Je voudrais maintenant vous faire découvrir l'archipel de Chausey entre Bretagne et Normandie pour observer un phénomène unique et fascinant, les plus hautes marées d'Europe. Vous allez voir, le paysage se transforme complètement. Ici, aucun aménagement n'entrave la marée. C'est grâce à cela que l'archipel est encore aussi riche en espèces marines. Toujours aussi magique, Chausey, hein. Oh, c'est extraordinaire aujourd'hui. Pour une grande marée, on a un temps extraordinaire. Bon, il y a un paquet de bateaux. On dit qu'il y a 1000 bateaux qui vont venir aujourd'hui. C'est incroyable, hein. Ça va être l'armada. C'est vrai que c'est un jour extraordinaire pour les pêcheurs à pied. Combien de personnes vont me dire aujourd'hui? Presque 3-4 000 personnes, hein. Ça fait beaucoup de gens, hein. Sylvain Giron, bonjour. Vous êtes océanographe. Vous êtes donc un grand spécialiste de la mer. Vous travaillez à Brest. Ici, c'est incroyable. Il y a une marée de 13 mètres d'amplitude. Alors, comment ça marche, les marées? Alors, les marées sont dues à l'attraction de la Lune et du Soleil. Et le responsable de cette attraction, c'est la force de gravité, la même qui nous maintient à la surface de la Terre, qui nous maintient les deux pieds dessus. Donc, la Lune va attirer la surface de la Terre, va attirer donc l'océan vers elle et va former un bourrelet. Pourquoi vous appelez ça un bourrelet? Alors c'est un bourrelet parce que la surface de l'eau va se déformer par l'attraction de la Lune qui Comme va... une grande vague. Oui, on peut dire que c'est une grande vague. Par contre, de l'autre côté, il y a aussi un bourrelet. Et ce bourrelet, il s'explique parce que la Terre tourne en même temps que la Lune. Un peu comme si vous tournez de l'eau dans une bassine. L'eau, elle va aller à tendance à toujours aller du côté de... Oui. Par la force centrifuge, elle va plaquer sur la bassine. C'est ça un petit peu. Oui. Voilà. Oui. Alors évidemment, comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, eh bien nous passons 2 fois par jour par une marée haute et puis 2 fois par jour par une marée basse. Et c'est pas fini. Lorsque le Soleil vient dans l'axe de la Lune, l'attraction du Soleil et de la Lune s'additionne. C'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on appelle les grandes marées. Les marées, ça a une force incroyable. C'est une énergie complètement durable, complètement renouvelable. Alors pourquoi on s'en sert pas plus? Alors on s'en est servi dans des zones vraiment particulières comme le barrage de la Rance, pas loin d'ici. Il y a des projets en ce moment qui vont voir le jour, on pense. Donc essayer de mettre des éoliennes sous la mer pour pouvoir récupérer ce courant. On pense qu'on pourrait subvenir à l'énergie de la Bretagne en mettant des hydroliennes sur la côte bretonne et jusqu'en Normandie. En plaçant des hydroliennes face au courant, c'est-à-dire des éoliennes dans la mer, on pourrait transformer la formidable énergie de la marée en électricité. Comme l'éolien et le solaire, les courants marins sont des énergies renouvelables. Ils nous fourniront peut-être une partie de notre courant électrique de demain. Quittons Chausey, plein sud en direction du Mont-Saint-Michel. Ici, au contraire, les aménagements de la baie réalisés au cours du dernier siècle ont bouleversé l'écosystème et menacent le site. C'est quand même magique d'arriver comme ça devant le Mont-Saint-Michel avec toute cette énorme étendue de sable. Pendant les grandes marées, c'est vraiment magnifique. Alors on dit que la marée monte à la vitesse d'un cheval au galop. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est impressionnant, hein. Le Mont-Saint-Michel est le 3e lieu le plus visité de France. Pourtant, cette merveille de la nature et du travail des hommes était en train de perdre son identité. Pendant des années, les hommes ont tout fait pour rattacher le mont à la terre, mais les hommes ont changé. Aujourd'hui, ils souhaitent au contraire que le mont redevienne une île. Il y a 3 millions de personnes qui visitent tous les ans le Mont-Saint-Michel, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site exceptionnel. Il y a un projet de supprimer le parking afin de désensabler le Mont-Saint-Michel et de lui redonner son caractère maritime et qu'il redevienne une île. Et vous allez le voir, les hommes se sont donné les moyens de cette ambition. Je suis avec François-Xavier de Bolincourt, c'est un enfant du pays, il est ingénieur, et grâce à lui, le Mont-Saint-Michel va redevenir une île. Pourquoi vous faites ça?
Les études montrent que si on ne fait rien, le continent touchera le monument en 2042. Alors, 42. oui, c'est très précis, comme les scientifiques savent le faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est demain matin. Le phénomène d'ensablement de la baie du Mont-Saint-Michel est un phénomène naturel. Toutes les baies du monde se remplissent parce que mécaniquement, les courants à marée montante sont plus puissants qu'à marée descendante. Entre les deux, il y a des sédiments qui ont le temps de se reposer et ils ne repartent pas avec la marée descendante. Donc à la base, on est sur un phénomène naturel. Il se trouve que, justement, dans le périmètre du mont, la main de l'homme a accéléré le processus d'ensablement gravement. Alors, en quoi consistent les travaux? Les travaux consistent à créer un barrage qui va être la machine qui va aider à repousser les sédiments plus loin dans la baie. Ce barrage laisse rentrer l'eau de mer et il prolongera à marée descendante l'effet mécanique de la marée naturelle. Et pour cela, il faut aussi casser l'ouvrage d'arrivée actuel et il se terminera le nouveau par un ouvrage sur pilotis et au-dessous duquel on verra le Couesnon à marée basse et la mer à marée haute. Avec ce projet, les eaux seront enfin libres de circuler autour du mont. La force de la rivière du Couesnon, conjuguée à celle de la marée, devrait chasser les sédiments au-delà du rocher du Mont-Saint-Michel. Si les hommes font tout ça, c'est pas seulement pour des raisons esthétiques, c'est tout simplement pour que la nature retrouve ses droits. Peut-être que les mentalités sont en train de changer. Pour moi, faire un état des lieux de la Terre, c'est pas seulement photographier la nature, c'est aussi photographier ces merveilles construites par l'homme, comme le Mont-Saint-Michel ou Venise. Vu du ciel, les villes font partie de la nature comme une fourmilière fait